musamini on kala kon ɗo landari re nder lalangal adunangal mi andi nini jemmi hella guine hella Europe Amérique on ga ko hella kiki ɗon sakitane en vidéo on buy wawa mo yide en fof pays yewtere présidentiel dalen nden ka siège IFDG au samedi 28 juin 2025. Nous devons se préparer à la résistance. C'est ça. Donc, c'est ça le message du président Dalen Diallo. On a trop accepté, on a trop subi. Maintenant, c'est la résistance. Il faut faire face à ce groupe machiavélique, à ce groupe de poutistes hors la loi qui sont en train de détruire les valeurs de ce pays. Nous n'allons plus jamais accepter. Moi, je vous ai dit, Gibilaou, il faut faire un affront avec ces gens-là. Au fait, oh, pour que Pidjit Yolabu, comment vous connaissez ça? Si vous connaissez ça, ko on non gonga ka yaltitoyta ko on non wombe ben toñude alla okkata en kutu be beppintino mi yetike on je ne veux pas le cacher. Aujourd'hui, la majorité des Guinéens n'aiment pas le système de Madi Doumbouya. La majorité des Guinéens détestent ce jeune et tout son groupe maléfique, les gens qui sont en train de faire du mal à tout un pays, sans exception. Regardez aujourd'hui les kidnappings et tout ce qui se passe. Donc, en ce qui concerne l'IFDG, restons debout, restons mobilisés. Déjà, le ministre de l'administration, Ibrahima Khalil Condé, a déjà la réponse. Il a sa réponse. Ousmane Gawal ne sera plus jamais réintégré dans l'IFDG. Mettez ça dans ça. Ici, là. Ayabdaï Kunkuloro. Aïtoué. CNRD Molbe. Ousmane travaille pour vous. Vous avez envoyé Ousmane pour penser déstabiliser l'IFDG. Dieu va vous déstabiliser. Wallah, Dieu va vous déstabiliser. Parce que Dieu n'aime pas les manipulateurs, les menteurs, ceux qui sont en train de faire du mal à tout un peuple. Allah n'aime pas. Vous le savez. Et vous n'êtes pas en train d'apprendre les erreurs du passé. Souvenons-nous, pour ceux qui ont vécu le temps du premier régime, quel a été le sort de tous ceux qui ont fait du mal sous Sékou Touré. Demandez les anciennes générations. Demandez ou lisez, allez sur YouTube ou cherchez les documents des gens qui ont écrit sur Kambaro. Allah ne dort pas. Au fait, il y a ces péchés-là, c'est ici sur terre, ça se paye. Et moi, Tidjane, je vous ai toujours dit que vous n'êtes pas fort, c'est le temps qui est fort. Et un ministre de l'administration ne peut pas venir mixer dans un dossier judiciaire. La justice a dit organiser son congrès. Et par la suite, on a intercepté appel par rapport au dossier de Ousmane Gawa Diallo. Nous ne sommes pas prêts. Il ne peut pas être réintégré dans le parti. Au fait, il ne peut pas travailler pour le CNRD et aussi penser qu'il peut être dans l'IFDG. Ça devient de l'hypocrisie, ce n'est jamais vu dans le monde. Et aucun responsable de l'IFDG ne va accepter ça. Aucun militant de l'IFDG ne va accepter ça. Je vais vous faire écouter tout de suite un petit extrait de Souleymane Souza Konaté ici pour que vous soyez édifiés par rapport à cette malhonnêteté qui est en train d'être mise en place. Qui peut être militant ou responsable d'un parti politique? Avant d'aller de continuer sur un dossier, écoutons ça, petit extrait. Appartenir à une formation politique comme dans n'importe quelle association, il faut accepter de remplir 4 conditions. Premièrement, accepter de partager les mêmes visions que ceux-là que vous trouvez à l'intérieur du politique. Deuxièmement, c'est avoir les mêmes objectifs. Troisièmement, c'est être disposé à défendre l'institution, ses valeurs, ses textes, ainsi que les décisions prises par la haute direction de cette organisation. Enfin, il faut accepter de se soumettre au texte de l'organisation. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont réformateurs, qui sont des pagailleurs, des perturbateurs. On ne peut pas aller au-delà. Pour ceux qui veulent écouter ça, allez-y dans ma précédente vidéo où j'ai posté cette vidéo de Souleymane, l'intégralité. Donc, c'est aussi clair que ça. Vous avez compris qui doit être militant ou responsable de l'IFDG. Mais est-ce que tout ce que Souleymane Souza a cité ici, est-ce que Ousmane Gawal et tous ces soi-disant réformateurs, des gens vendus comme ça, des gens qui ont préféré des miettes à la place de la vérité, des miettes à la place de l'honnêteté, est-ce que ces gens-là respectent ces principes-là? Je dis non.
Donc, dans tout le monde entier, seulement en Guinée, on peut voir ça. Partout dans le monde entier, je vous dis. Où on dit, un ministre, qu'il soit ministre légal ou illégal, parce que vous êtes tous illégaux, nous le savons, d'accord? Mais qu'un ministre, et puis porte-parole, soit aussi d'un autre parti politique, et qui se met à combattre ce parti-là. C'est-à-dire, toi, tu dis, tu es de ma famille, mais tu me combats. Tu n'es pas de ma famille. Si tu es de ma famille, on s'assoit dans l'ombre, on discute. D'accord? Et tu ne dois pas t'hésiter et faire des choses contraires, même dans ta propre famille. Si tes enfants t'obéissent, te désobéissent d'ailleurs, tu parles à ton enfant, il ne respecte pas. Il faut lui chasser de la maison. Il faut lui chasser ton propre fils. Hein. Les règles de la maison, de la famille, ta femme, tes enfants, vous savez ce que vous devez faire pour protéger votre famille. Mais lorsqu'un fils sort, il va à l'encontre de ça. Vous lui parlez une fois, deux fois, il refuse, cherchez-le de la maison. Peut-être cet enfant-là, Horodente quoi. Peut-être c'est un fils, voilà, que sa maman est venue avec dans la famille. Donc, les Ousmane Gawal, ce ne sont qu'une honte aujourd'hui. Des gens qu'on a habillés, qu'on a nourris, qu'on a tout fait. Nous, les militants de l'UFDG. Qu'est-ce que Ousmane n'a pas gagné à travers les militants de l'UFDG? Aux États-Unis, en Angola, en Europe, en Afrique, partout. Il va, on l'héberge, on lui fait des grâces. On lui donne un pouvoir. Moi, je sais combien de fois les militants de l'UFDG sont très sympas. Je sais, j'ai été en Europe, j'ai été dépassé par l'accueil. Partout où je passe, c'est des considérations. Même ici aux États-Unis, des fois, je me gêne quand je sors. Parce que quand les gens me rencontrent, c'est la joie, ils sont contents de me voir, me saluer. Ce n'est pas mon tidiane, c'est le combat que je mène. Ils se retrouvent dans mon esprit et ils sont fiers de ce que je fais parce que je parle au nom. C'est-à-dire, je suis devenu la voix des sans-voix. Et la voix des sans-voix du côté positif. Et ce que les gens aiment, ce n'est pas Tidiane qu'ils aiment, mais c'est mon engagement. Donc, quand tu es derrière la vérité, forcément les gens vont t'aimer. Toute personne qui te déteste, dis-toi que c'est un hypocrite. Dis-toi que c'est quelqu'un qui n'aime pas son pays. Parce que tout le monde voit aujourd'hui la Guinée comment est le pays. Donc, Sultan Diallo nous a lancé le message par rapport à la décision injuste de ce ministre de l'administration des poutistes. Ibrahima Kaliou Kondé, tu as déjà ta réponse. Ousmane Gawal, jamais. Never. Dans notre parti, IFDZ. D'accord? Et ce que vous cherchez là, vous allez l'avoir. Vous voulez provoquer. Vous voulez créer des problèmes. Alors que vous en avez beaucoup sur votre table. Continuez. Wallahi, je prie Dieu. Je prie Dieu. Parce que si moi j'étais parmi les responsables les plus restreints, parce que déjà ils vont statuer, hein, l'IFDZ va statuer ça, le lundi ou le mardi, avec les avocats. Mais si moi j'étais parmi ces responsables restreints de l'IFDZ là, j'allais m'imposer et dire, nous irons au congrès le 6, advienne que pourra. Le 6, on va aller au congrès. Maintenant, ils n'ont qu'à prendre toute l'armée, débarquer à l'endroit pour dire qu'il n'y aura pas de congrès. Le monde entier va voir ça. Je préfère ça parce qu'il faut savoir que le CNRD est très fragilisé. C'est-à-dire qu'il faut les aider. On dit kimbe si woni hudabe hu imbe be ala barki ko non c'est que awolantabe ko mo yantabe habe jokka don hande be ko sebitibe aujourd'hui l'économie est en lambeau en Guinée. Il y a rien. L'économie zéro. Les gens n'ont rien. Les milliardaires qui ont 5 milliards, 10 milliards, parlez avec eux. J'en connais quand même quelques-uns qui m'ont témoigné. Tidiane, aujourd'hui, moi, quelqu'un m'a dit que mon frère, moi, j'ai pris de 4 milliards à la banque. Je suis allé, j'avais besoin de 200 millions. Ils n'ont pu me donner que 50 millions. Et prochainement, moi, je ne garde plus mon argent à la banque. Donc maintenant, tous les commerçants, tous les grands commerçants, tous les investisseurs en Guinée ont décidé de garder leur argent
chez eux à la maison, ou dans des bunkers, ou en tout cas dans des endroits. Mais les banques sont vides, c'est pourquoi il n'y a plus d'argent. Et l'inflation ne fait que monter. Donc, le CNRD aura des gens qui vont les faire face, qui ne sera pas les FDZ. Parce que, porte quoi Kajimba. Vous avez coincé le peuple, vous avez pris l'argent du peuple, gaspillé par-ci, par-là. Le jour que cela va faire vous, ce jour-là maintenant que Mamadi et tout son groupe verront des hommes forts devant eux, qui vont dissoudre toutes ces institutions pourries. Et nous allons encore répartir à la base, avec une transition courte de 3 ou de 6 mois. Et ce qui va arriver à la Guinée. Retenez bien, ce qui va arriver. Donc, aidons-les à aller sur ce chemin. Je parlais ici des anciens. Siaka Touré, qui était le champion au Kambouaro, on a suivi, on a lu l'histoire. Ce qu'ils ont fait subir aux Guinéens. Arrêter des gens, les malmener, les torturer, les garder là-bas. À la mort de Sékou, par la suite, c'est le même sort qui a été réservé à Siaka Touré. C'est pour dire que tous ceux qui font du mal, attendez, ça va se payer. Qui a dit ça, Raphaël, directement ou indirectement. Et il y a un doyen qui m'a dit, qui a vécu le temps de Sékou, qui fut un ancien député dans ce pays, en Guinée, ancien préfet, un haut cadre. Il m'a dit, aujourd'hui même, samedi 28 juin 2025, il m'a dit ça. Il dit, mon fils Tidjane, ne sois pas surpris. Ce qui se passe en Guinée là, dans notre pays là, j'ai vécu le temps, j'ai lu l'histoire. De Sékou Touré jusqu'à maintenant. J'ai commencé à travailler depuis tant Sékou. Le doigt, il a plus de 80 ans. Hein. Il m'a dit, mon fils, tu verras le sort de ces jeunes, leur comportement, soit eux ou leur famille. Tu verras le sort de ces ministres qui se comportent mal. Il m'a expliqué maintenant l'histoire. Pour me dire que le jour où ils ont arrêté Siaka, qui faisait du mal. Par après, qu'est-ce qu'il a demandé? Ah, où il nous amène? Il y a quelqu'un qui a répondu. C'est là où vous envoyez les gens, comme les Diallo-Teli, les faux débats et autres. En tout cas, les gens qui ont vécu le Kambouaro, ceux qui ont vécu. Et là où vous avez envoyé les gens là, c'est là-bas aussi vous, on vous envoie. Et après, paf, et aussi sont partis. Donc Dieu ne dort pas. Regardez ceux qui se comportaient hier mal aussi, qui pensaient être intouchables. Où sont-ils aujourd'hui? Vous pensez que vous allez faire l'exception à cela? J'ai dit non. Donc, mobilisons-nous, IFDZ. Restons fermes. Je disais, les responsables, les jours à venir, pardon, prenez la décision d'aller au Congrès. Si vous prenez le contraire, il n'y a pas de souci. Hein? Mais ce ne serait pas une bonne chose. Faites sortir ce communiqué. Dites allons-y. Parce que le ministre Ibrahima Kalou n'a aucune légalité de nous interdire notre congrès. Donc il ne faut pas obtempérer. On a des résistances. Résistons. Aidons-les. Wallembe, bloque-les. Si nous bloquons, on dit que Taïmbe Bengala Fofoude, faut pour y attirer de autres Nyandego. Ko wallahi mama dio o yaay wonu blaise compaoré yari. Mais on président Syrie on yari non. Un beau jour Guinée bébé aru yay tawata vraiment na affaire politique. Donc wallembe c'est des ingrats. Sinon il n'y a pas ce que Sultan Diallo n'a pas fait pour ces gens-là. Pour les permettre de se maintenir au début parce qu'on pensait qu'ils étaient justes. Mais voici les récompenses. On détruit sa maison, ils prennent un faux dossier Air Guinée, ils mettent ça sur lui, on l'empêche de se faire enrôler. Aujourd'hui, on dit on n'ira pas au Congrès. Fais-nous. Pour finir, on va lire ça. Le message du président Sultan Diallo. Pourquoi on se prépare à la résistance? Parce qu'on ne peut plus faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Donc, la résistance est obligatoire. On ne peut pas abandonner le combat. Il y en a qui ont fait le sacrifice ultime. Ils sont morts pour la Guinée, en manifestant parfois pour la démocratie. Il y a des gens qui ont perdu leur domicile, rasés parce qu'ils étaient de l'FDZ. D'autres ont perdu des opportunités
simplement parce qu'ils sont membres de notre parti. Aujourd'hui, même se faire recenser sur la liste électorale devient impossible à cause de la haine et de la stigmatisation. Il faut qu'on résiste. Il faut qu'on résiste, mes frères et sœurs. Allons-y, ici encore. La vidéo est un peu longue, mais pardon. Et le temps de suivre ça. Deuxième, on dit, nous sommes sur le chemin de la vérité. C'est le message de Selou. Il dit, nous sommes sur le chemin de la vérité, sur le chemin du droit. Donc, nous devons continuer à nous battre pour honorer ceux qui sont morts. On ne peut pas être complice d'une mascarade électorale qui ne vise qu'à légitimer quelqu'un qui a pris le pouvoir par la force. Malgré tout ce que j'ai subi comme injustice, stigmatisation, les tentatives d'exclusion, je reste fidèle à mes principes et à mes valeurs parce que je sais que ce sont des vrais. C'est tout. Godo, pidi ko satota juro gonga do kafenande. Donc CNRD jamamu on al entorki alla jibu programme mabbe ponna fi mabbe parce que mbe bombe. Aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour les faire partir. Tous les moyens. Voilà, donc la résistance doit être ferme. Pas par les moyens, mais par le comportement. Il faut désobéir. Il faut la désobéissance. Il faut la désobéissance. Donc, le Congrès, pour moi, ça doit rester. Et les militants, vous les responsables du parti, les militants disent de maintenir le Congrès. C'est ça. Parce qu'il faut écouter les gens dans les plateformes WhatsApp et même sur Facebook, YouTube, TikTok. Partout, les gens disent le Congrès doit y avoir reculer. Maintenant, ils vont maintenant prendre tout l'armada, envoyer là-bas. Ce sera notre victoire. Maintenant, à partir de là, on dit qu'on dira qu'on ne sait pas. Non, Allah, Wallah. Maintenant que nous décidons, en tant que c'est calme dans un pays, calme. Je vous jure, ceux qui sont là-bas resteront. Il faut les aider comme ils veulent quitter là. Il faut les aider, ils vont quitter. Parce que tu sais, hein, il y a des hommes très frustrés au sein de l'armée. Je n'en dis pas plus. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui veulent vraiment nous aider à nous débrasser, à nous faire débrasser de la Guinée, ces hommes-là. Que Dieu vous guide. En tout cas, le peuple sera là pour vous soutenir. Mais pas faire comme eux. Certains disent non, on ne peut pas ni de coup d'état, mais peut-être que même au cadre, il ne peut pas honnu. Est-ce qu'on m'a dit qu'il Marco Poulo, mais à Djangalai, Marco Soso. Même que Guinée, yo mama dit comment nika. Faut supporter nos carnes de question. Fap, il ne va pas supporter. N'ayant pas comment nika joka. Parce que Congo mako dit mais on n'a moyen de mais finalement on déconne. Parce que dari do stena haisi ko maninka jo. So wadal ko hani ko il va dégager. Si ko Poulo so wadal ko hani ko il va dégager. Ndo la Guinée. So wadi ko hani ko il faut supporter. Organiser l'élection rapidement. Parce que be do be na bataja. Jangala ba ma ko kudie kata. Nafigiji lady. Alors, faut